Vous n'avez pas à portée d'armes. Vous n'avez enfreint aucune règle de la TSA. Et le médicament dans votre sac est quelque chose que votre médecin vous a dit de ne jamais voyager sans. Pourtant, en 2026, c'est exactement ce qui vous arrête. Votre sac entre dans le scanner. Le tapis ralentit, l'écran devient rouge. Un agent de la TSA met votre bagage à main de côté, pas d'urgence, pas bruyamment, mais avec détermination. Soudain, vous n'êtes plus seulement un passager, vous êtes une variable. Il ne demande pas si votre médicament est légal. Il demande pourquoi il ressemble à ça. Pourquoi les pilules ne sont pas dans des flacons d'origine. Pourquoi il y a du liquide. Pourquoi il y a des packs réfrigérants. Pourquoi il y a autant d'ordonnances. La file derrière vous continue d'avancer. L'horloge de votre vol ne s'arrête pas. La plupart des voyageurs croient encore que les médicaments sont protégés à la TSA. Ils croient que les ordonnances signifient une permission. Ils croient que suivre les règles garantit qu'ils ne seront pas interrogés. En 2026, cette croyance entraîne discrètement des retards, des fouilles et des abandons, en particulier pour les voyageurs de plus de 60 ans. Cette vidéo révèle ce que la TSA a changé sans vous le dire, pourquoi les médicaments légaux sont désormais un déclencheur de contrôle majeur et comment passer la sécurité avant que le système ne décide que vous êtes le problème. La plupart des voyageurs pensent que les règles de la TSA concernant les médicaments sont basées sur la permission. Si un médicament est légal et prescrit, le système devrait l'autoriser. Ce n'est plus ainsi que fonctionne le contrôle aéroportuaire en 2026. La TSA n'a pas publiquement interdit les médicaments. Il n'y a eu aucune annonce, aucun panneau d'avertissement au point de contrôle, aucune mise à jour que la plupart des passagers aient jamais lue. Au lieu de cela, le changement s'est produit à l'intérieur du système de contrôle. Le contrôle moderne de la TSA est basé sur 3 priorités: la vitesse, la prévisibilité et la clarté du scan. Tout ce qui ralentit la file, embrouille le scanner ou nécessite une interprétation humaine devient un problème. Non pas parce que c'est illégal, mais parce que cela perturbe le flux. Les médicaments font exactement cela. Les pilules ont des formes et des densités irrégulières. Les médicaments liquides se comportent différemment sous l'imagerie radiographique. Les packs de gel et les packs réfrigérants ressemblent à des liquides restreints. Les vieux flacons d'ordonnance et les étiquettes étrangères ne correspondent pas au schéma de vérification moderne. Donc, en 2026, les médicaments ne sont plus traités en priorité comme un article de santé personnelle. Ils sont traités comme une variable de contrôle. Lorsque le système ne peut pas identifier instantanément un objet, l'automatisation se met en pause. Et lorsque l'automatisation se met en pause, un agent de la TSA doit intervenir et décider de la suite. C'est le moment que la plupart des voyageurs n'anticipent pas. À partir de ce moment, la question n'est plus « ceci est-il autorisé ?» Elle devient « cela peut-il être vérifié rapidement sans ralentir tout le monde ?» Les voyageurs de plus de 60 ans sont plus souvent affectés car ils transportent généralement plus de médicaments, plus de contenants et plus d'accessoires, chacun augmentant la complexité. Les médicaments ne sont pas interdits en 2026, mais ils sont examinés différemment. Et si vous ne comprenez pas ce changement de système, vous ne comprendrez jamais pourquoi votre sac est toujours arrêté, même lorsque vous suivez toutes les règles. Ce ne sont pas de nouvelles règles affichées sur des panneaux, ce sont des changements d'application. Et ils expliquent pourquoi les arrêts liés aux médicaments augmentent en 2026 sans aucune annonce officielle. Règle 1, les médicaments liquides sont autorisés, mais ils ne sont plus neutres. La TSA autorise toujours les médicaments liquides au-delà de la limite standard de 100 ml, 3,4 onces. Cela n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont les médicaments liquides sont traités lors du contrôle. En 2026, les liquides sont automatiquement évalués en fonction de la clarté avec laquelle ils peuvent être identifiés par le scanner. Les liquides denses ou en couches, courants dans les sirops médicaux, les compléments nutritionnels et les médicaments préparés, ralentissent l'interprétation de l'image. Lorsque cela se produit, le système ne se soucie pas de la raison d'être du liquide. Il ne se soucie que de ne pas pouvoir confirmer rapidement ce que c'est. La nécessité médicale ne prime pas sur l'ambiguïté du scan. Ainsi, même lorsque les médicaments liquides sont légaux, de grands volumes ou plusieurs contenants augmentent discrètement le risque d'un contrôle secondaire. Règle 2. Les piluliers déclenchent le mode de vérification. Les piluliers sont pratiques pour les voyageurs. Pour les systèmes de la TSA, ils sont imprévisibles. Les pilules mélangées n'ont pas d'étiquette. Différentes formes se chevauchent, les densités se mélangent. En 2026, cela pousse le système en mode de vérification manuelle. Cela ne signifie pas la confiscation, cela signifie que votre sac cesse d'avancer. Le point clé, les piluliers ne sont pas interdits, mais ils sont traités comme des objets invérifiables à moins d'être accompagnés d'un étiquetage clair. C'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les voyageurs âgés sont arrêtés. Car les routines médicamenteuses à long terme dépendent souvent des piluliers plutôt que des contenants d'origine. Règle 3. La preuve d'ordonnance ne fonctionne pas comme vous l'attendez. La plupart des voyageurs supposent que la documentation résout tout. En pratique, la documentation n'aide que si elle est présentée au bon moment. Présenter une preuve avant d'être demandée peut paraître défensif.
Attendre trop longtemps peut paraître évasif. Expliquer sans y être invité ajoute de la complexité comportementale. En 2026, le contrôle de la TSA privilégie la prévisibilité à l'explication. Les agents sont formés pour réduire l'interaction, pas pour l'augmenter, donc plus vous parlez, plus le système passe du contrôle d'objet à l'évaluation du passager. Règle 4, les packs réfrigérants sont d'abord traités comme des liquides, ensuite comme des dispositifs médicaux. Les packs réfrigérants utilisés pour l'insuline et les injectables sont toujours autorisés. Mais sur les scanners, les packs de gel ressemblent à de grandes masses liquides. Les packs partiellement décongelés ressemblent à des liquides restreints. Plusieurs packs augmentent la complexité. Les packs surdimensionnés nécessitent une vérification. Le but médical ne change pas la façon dont le scanner les voit. C'est pourquoi les packs réfrigérants sont de plus en plus responsables des retards liés aux médicaments, même lorsque les voyageurs suivent toutes les règles écrites. Règle 5, les étiquettes étrangères ou anciennes ralentissent tout. Les médicaments provenant de l'extérieur des États-Unis ne sont pas interdits, mais les formats de pharmacie inconnus, les étiquettes non anglaises et les flacons d'ordonnance obsolètes ralentissent la vérification par l'agent. Et dans le contrôle de la TSA, plus lent équivaut à un risque. C'est pourquoi les voyageurs qui partagent de leur temps entre plusieurs pays ou qui renouvellent leurs ordonnances à l'étranger subissent des arrêts plus fréquents, même lorsque tout est légal. Règle 6, le comportement autour des médicaments peut déclencher un examen minutieux. En 2026, la TSA évalue votre comportement autant que ce que vous transportez. Les déclencheurs courants incluent s'excuser à répétition sur expliquer des conditions médicales demandées « est-ce que ça va ?», paraître pressé ou anxieux. Ces comportements signalent une incertitude, et l'incertitude invite au jugement humain. Une fois que le jugement remplace la routine, les retards deviennent beaucoup plus probables. Ce sont les réalités que la TSA n'explique pas. Les médicaments ne sont pas interdits, mais le système qui les entoure a changé. 2 passagers, même vol, même aéroport, même point de contrôle de la TSA. Les 2 ont plus de 60 ans. Les 2 transportent des médicaments sur ordonnance dont ils dépendent chaque jour. Les 2 suivent les règles telles qu'ils les comprennent. Un seul passe sans délai. Le premier passager emballe les médicaments ensemble près du haut du bagage à main. Les pilules restent dans des flacons étiquetés. Les médicaments liquides sont clairement séparés. Les packs réfrigérants sont minimaux et intentionnels. Rien n'est expliqué à moins qu'un agent de la TSA ne le demande. Le sac passe dans le scanner sans hésitation. Pas de pause, pas de questions. Le passager se dirige vers la porte d'embarquement en avance. Le deuxième passager ne fait rien de mal intentionnellement. Mais les médicaments sont dispersés dans le sac. Les pilules sont mélangées dans un pilulier. Les flacons de liquide sont enfouis sous les vêtements. Avant même que le scan ne commence, ils disent « J'ai des articles médicaux ». Cette seule phrase change le résultat. Le scanner fait une pause, l'agent hésite. L'automatisation cède le contrôle au jugement humain. Maintenant, le système ne demande plus si le médicament est autorisé. Il demande si cela peut être vérifié rapidement sans ralentir la file. Le deuxième passager est mis de côté, non pas en raison d'une infraction, mais parce que le médicament est devenu imprévisible. C'est ce que la TSA n'explique jamais. En 2026, les résultats du contrôle ne sont plus déterminés par la seule légalité. Ils sont déterminés par la clarté, la vitesse et la confiance du système. C'est pourquoi 2 personnes sur le même vol, transportant le même médicament, peuvent quitter la sécurité avec des expériences complètement différentes, l'une calme et à l'heure, l'autre stressée et voyant l'horloge d'embarquement défiler. Passer la TSA avec des médicaments en 2026 ne consiste pas à argumenter des règles ou à prouver une nécessité médicale. Il s'agit d'éviter le moment où le contrôle de routine se transforme en jugement humain. Cette préparation commence avant votre arrivée à l'aéroport. Premièrement, emballez les médicaments en un seul groupe intentionnel. Gardez les pilules, les liquides et les accessoires médicaux ensemble près du haut de votre bagage à main. Lorsque les médicaments sont dispersés, le scanner doit les chercher, et cela seul augmente le risque d'arrêt. Deuxièmement, utilisez les contenants d'ordonnance d'origine chaque fois que possible. Les piluliers sont légaux, mais les pilules non étiquetées ralentissent à la vérification. Même garder un flacon d'origine par médicament réduit considérablement l'examen minutieux. Troisièmement, séparez visuellement les liquides. Les médicaments liquides volumineux ou denses ne doivent jamais être enfouis. Lorsque les liquides sont clairement visibles et isolés, les scanners les interprètent plus rapidement. Quatrièmement, n'annoncez pas à l'avance les articles médicaux. Ne vous excusez pas. Ne demandez pas « Est-ce que ça va ?» Attendez qu'on vous le demande. Lorsqu'un agent de la TSA interroge votre sac, répondez brièvement et factuellement « Ce sont des médicaments sur ordonnance. Les liquides sont séparés. » Rien de plus. Cinquièmement, utilisez les packs réfrigérants et de gel de manière intentionnelle. Choisissez la plus petite taille requise. Gardez-les entièrement congelés chaque fois que possible. Les packs multiples ou partiellement décongelés augmentent le temps de vérification. Enfin, adaptez-vous au rythme du système. Se précipiter, surexpliquer ou montrer de l'anxiété introduit une incertitude comportementale. Et l'incertitude déclenche un contrôle manuel.
En 2026, un contrôle fluide ne consiste pas à défendre vos droits. Il s'agit de rendre vos médicaments faciles à traiter pour le système. La TSA n'a pas interdit vos médicaments en 2026. Elle a fait quelque chose de plus discret et de bien plus déroutant. Elle a changé la façon dont les médicaments sont vus, interprétés et interrogés au sein du système de contrôle. La plupart des voyageurs qui sont arrêtés n'ont enfreint aucune règle. Ils n'ont tout simplement pas compris que les médicaments ne sont plus considérés comme automatiquement dignes de confiance. Pour les voyageurs de plus de 60 ans, cela compte plus que jamais. Plus d'ordonnances, plus de contenants, plus de chances pour le système d'hésiter. Si vous ne vous adaptez pas au fonctionnement réel de la TSA, le contrôle vous échappe discrètement au moment où votre sac cesse d'avancer. Soyez attentif avant votre prochain vol. Partagez ceci avec toute personne voyageant avec des médicaments. Car une fois que le contrôle secondaire commence, les règles cessent de vous protéger et le système prend le relais.